Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Capricornes que je suis enchantée de retrouver aujourd'hui pour cette vidéo des mois de juillet et août 2022. Les Capricornes, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements sur la vidéo du mois de juin en particulier. Mille merci à vous. Allez. On va commencer tout de suite avec votre jeu. Alors oui, d'abord, on nous parle là ici de la réparation. Et on vous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bon, c'est toujours l'idée de ne pas garder ce qui ne sert pas. Donc, soit de le réparer, soit de le donner, soit de le jeter, mais de faire de la place dans votre vie. Voilà. Et puis là, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, ben voilà, un peu de temps, un petit peu de patience, beaucoup d'espoir, un peu de travail peut-être aussi, et tout ira bien. Allez, on commence avec le tarot de Marseille pour ces 2 mois d'été. On commence ici avec le battleur qui représente le consultant homme, mais qui pour tout le monde représente la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver début juillet pour vous, les Capricornes. Alors, nouveau travail, nouvelle relation, nouvel amour, nouvelle situation, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau, on va voir un petit peu plus après avec les cartes. Donc, qui arrive début juillet. Quelque chose qui n'existait pas avant. Là, nous avons la libido masculine. C'est le diable. Donc une énergie très puissante, hein, donc masculine. Et là, nous avons la libido féminine. Nous avons la force, la sexualité au sens large, féminine. Les deux ensemble nous parlent de couple. Il est possible, donc même certain, que pour beaucoup d'entre vous, il y aura une rencontre amoureuse, charnelle, début de l'été. Et pour ceux qui sont déjà en couple, une consolidation des liens. Voilà, donc la force qui est la lame donc encore une fois, de l'énergie vitale, du courage, de la ténacité, de la force intérieure, de la force vitale. Donc on a ici 2 énergies identiques qui se complètent et on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Ce qui domine votre jeu, c'est la tempérance. Alors la tempérance est une lame pour l'instant qui est sortie dans tous les jeux. C'est une lame d'équilibre, une lame de communication tempérée, douce, d'égal à égal. C'est une lame de protection avec les ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame d'aller-venue, d'aller-retour. On passe d'un endroit à un autre. C'est une lame de voyage. Et c'est une lame aussi qui parle sur le plan artistique. C'est également la lame du retour de l'être auquel on tient. Ça domine les 2 mois. C'est une lame, donc encore une fois, d'équilibre, de tempérance, de douceur. Et ça domine les 2 mois d'été pour vous, les Capricornes. Là, nous avons la papesse. Là, nous avions le battleur qui représente le consultant homme. Ici, elle représente la consultante. Mais d'une manière générale, encore une fois, c'est la lame de l'introspection. On est à l'écoute de ses ressentis. On s'isole au besoin du brouhaha, du travail, de la famille, etc. qu'on a autour de soi pour être vraiment à l'écoute de ce que l'on ressent et de ce que l'on veut. La papesse ne parle pas,
elle lit beaucoup, elle étudie, elle est entourée de livres, de documents, de papiers, c'est une lame euh, de recherche, voilà, de recherche scientifique, de recherche tout court, de documentation, euh, et de calme pour encore une fois faire un réel travail d'introspection. Et là, on passe directement de ressenti d'un couple hein, qui se rencontre, qui se fréquente. On part donc de ressenti et on passe directement à la réalisation dans la matière concrète de projets. Il n'y a même pas l'impératrice qui est la conception des projets. On l'a même pas, comme si on avait sur ces deux énergies-là, masculine et féminine, les projets sont déjà à l'intérieur de ces personnes. Et donc, on se rencontre, on se plaît, on s'accorde et on passe directement, encore une fois, à une ère très concrète dans le matériel. On bâtit, on construit, on avance, on pose des actions. Voilà, pour consolider la relation. Transformation avec la roue de fortune. Transformation de la vie, d'un ou de plusieurs domaines dans la vie, mais en particulier sur le plan sentimental. C'est la roue tourne, les choses se mettent en place là au fur et à mesure de ces 2 mois d'été pour apporter un mieux-être, une amélioration très bénéfique de la situation de ces consultants. Voilà, voilà. Bien, c'est riche, c'est surtout, encore une fois, on est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas besoin de parler, de batailler, non, pas du tout. C'est la même longueur d'onde, c'est l'équilibre, c'est la tempérance. Beaucoup de communication également hein, entre ces personnes, beaucoup d'échanges. Et voilà, et on concrétise. Au dos de paquet, nous avons le chariot qui est une lame de réussite, de triomphe, après des efforts, après avoir bien convergé des forces et des énergies sur un but, et bien ça y est, le but est atteint, on y est, c'est le triomphe, et puis il y aura, oui, départ, voyage, hein, voilà. Bon, alors on va aller voir maintenant du côté de l'autre tarot ce qu'on nous dit. On retrouve l'empereur ici, l'empereur, et on vous dit, oui, alors organisation et logique, c'est vrai que l'empereur c'est quelqu'un qui domine sa partie, c'est quelqu'un de rigoureux, c'est quelqu'un, voilà, il y a de la rigueur, il y a de l'ordre, il y a de la discipline, de la structure, enfin, c'est un empereur, hein, c'est un responsable. Ici, on a la force, on retrouve la force féminine, une grande force intérieure. On vous dit de vous méfier des jugements sévères et de préférer le pardon et la compassion. Ici, pour certains, vous aurez l'impression d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, il y a une certaine peur d'agir, mais on vous dit que la roue tourne. Il y a une période de changement positif qui arrive, une situation qui connaît un dénouement soudain et enfin la chance vous sourit. Et en synthèse, on vous dit de déployer vos ailes, de prendre votre envol, de ne pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance et votre créativité. En dos de paquet, nous avons ici le chevalier de terre, où on vous dit que le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, et vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Voilà, on va terminer juste ce tirage général avec un oracle où on vous dit faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires, hein, on a vu ça au début. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser.
Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous retrouve pour le tirage relationnel. Voilà, je regarde si ça marche bien. Et donc, voilà. Alors, les cartes nous parlent de réconciliation, d'une réconciliation et d'un engagement derrière. Et ici, on nous parle de l'oubli. On nous parle, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ce sont des vieilles chaussures qu'on a oubliées au fond d'un placard. Et puis, un jour, on retombe dessus, un peu par hasard, et on se rappelle que, bah oui, on avait bien ces chaussures-là. On les nettoie un peu, on les met à nouveau, et puis on se rend compte qu'on peut faire des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec ces vieilles chaussures qu'on avait oubliées. Donc voilà, chacun tire la morale de cette histoire, et on nous parle donc quand même de réconciliation. Alors, ici, avec ce jeu, au centre du jeu, nous avons la carte du pacte. On veut se réconcilier, on veut passer un engagement moral avec quelqu'un, on veut repartir à une union. Il s'agit d'amitié cette fois-ci. C'est une relation amicale, certainement très forte, très sincère, très profonde, qui a existé et qui a provoqué quand même des blessures au cœur à un ou à une consultante, des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. Il y a eu des crises, hein, une crise avec cette personne amicale. Il y a eu une crise de jalousie, une crise d'autorité, une crise de nerfs, je ne sais pas. En tout cas, ça a été très fort. Et là, le ou la consultante est en position de deuil, c'est-à-dire que le deuil n'est pas fait. On y pense encore à cette relation amicale qu'on a perdue, on pense encore aux blessures qui ne sont donc pas encore cicatrisées, et comme on est en plein travail de deuil et qu'on n'a pas fini, c'est une relation qui pèse encore dans la mémoire, en tout cas dans le cœur, et qui peut-être empêche d'avancer comme on pourrait avancer. En tout cas, ce qu'on souhaite, là, au centre, le consultant ou la consultante souhaite une réconciliation. Il souhaite revenir en arrêt. Ça fait un moment qu'il y pense. Ça fait un moment qu'il y pense. Mais, je ne sais pas, il n'y arrive pas. Ce qu'il s'est passé, ça a été au niveau des réseaux sociaux. Le consultant, la consultante a vu quelque chose sur un des réseaux sociaux, et ce qu'il a vu, c'était des masques, de l'hypocrisie, une personne, une amie qui ne se montrait pas telle qu'elle était, ou qui parlait peut-être de vous d'une manière désagréable, en tout cas pas réelle, pas concrète. Vous êtes une personne avec un ressenti très important. Vous êtes très perspicace. Vous avez d'ailleurs trouvé la raison du litige. Très perspicace, basée sur beaucoup de ressentis. Ce que vous souhaitez, c'est la lumière, un éclairage, un éclaircissement, un retour en arrière aussi. C'est ça que vous espérez. Vous espérez en fait pouvoir vous expliquer et pouvoir passer l'éponge après des explications. Voilà, écoutez, moi c'est ce que je vous souhaite. On vous dit que la relation, qu'il s'agit d'une relation virtuelle et d'une rencontre par internet, donc on y est bien.
Vous avez quand même le désir de vous connaître avant de vous engager vraiment. Ici, on parle de litige qui pourrait aller jusqu'au tribunal, mais qui demande à rencontrer la personne pour pouvoir s'expliquer. Il y a un désaccord qui se réglera avec la personne quand vous allez la rencontrer. Et ici, on parle d'une progression par étapes. Vous êtes sur le bon chemin et l'évolution positive se fera petit à petit. On parle en dos de paquet d'une relation difficile, hein, avec des blessures. Il y a eu un choc lié à une relation marquante, des blessures et des chocs profonds. Donc oui, la douleur a été quand même importante, hein, et il sera primordial de pouvoir aller rencontrer cette personne et de dire ce que vous avez effectivement au fond du cœur pour passer d'une façon ou d'une autre à autre chose. Ici, on nous parle, ben oui, d'une séparation, hein, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, on y est. Et en dos de paquet, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à vos proches. Voilà les Capricornes, je vous souhaite de passer 2 excellents mois, juillet et août. Bonnes vacances pour ceux qui partent, bon courage pour ceux qui restent et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.